sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pomba, Mandala, Pépé.
Mesdames et messieurs, nous restons debout pour l'exécution de l'hymne national. Je disais, nous restons debout pour l'exécution de l'hymne national par la fanfare de la police nationale congolaise. L'assistance est priée de se rasseoir. Mesdames et messieurs, nous allons débuter notre cérémonie. Je prierai la presse pendant l'exécution de notre programme de bien vouloir se mettre de côté afin de ne pas empêcher la vue aux différentes personnes assises à l'assistance. Et en même temps, je prie l'assistance de bien vouloir garder son téléphone sous mode vibreur ou silencieux afin de ne pas perturber le bon déroulement de notre activité. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, Madame et Messieurs les vice-premiers ministres et vice-ministres, Mesdames et Messieurs
distingués invités et les plus mal rémunérés de la République. Tenez que la prime pour fonction spécifique d'un secrétaire général de votre ministère avoisine 1 million de francs congolais. Ce qui ne représente même pas la prime d'un huissier dans d'autres ministères sensibles. Et pourtant, les barèmes de réajustement de cette prime traînent pendant plus d'une année sur la table du ministre du Budget, faute du contre-saint. Aujourd'hui où nous sommes là, les 10 barèmes est encore bloqué sur la table de votre Excellence pour actualisation avant son envoi au budget pour obtenir ses contre-saints. Il en est de même pour la prime d'itinérance allouée aux territoriaux debout et la prime de gouvernance sécuritaire envoyée pour les contre-saints traîne aussi au ministère du Budget. Encore une fois de plus, la délégation syndicale de vos administrations vous souhaite la bienvenue et plein succès à la tête de ces giga-ministères de souveraineté. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur le Vice-ministre en charge des affaires coutumières, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs 5 normatives et 4 standards. Les normatives sont les suivantes. Nous avons la direction des affaires administratives, juridiques et contentieux, la direction des affaires politiques, la direction de la population, la direction de la protection civile et la direction de maintien de l'ordre public. Tandis que les directions standards sont la direction des ressources humaines, la direction d'études et planification, la direction administrative et financière, la direction d'archives, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette administration est représentée en province par les divisions provinciales et dans des villes par des divisions urbaines, dans des communes et territoires par des bureaux et au niveau des secteurs, ces administrations sont représentées par les agents commis à l'état civil et au recensement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est ici l'occasion pour moi de vous informer que je gère, avec mes amis bien entendu, une administration pléthorique, dont la majorité des agents est vieillissante.
les infrastructures, comme l'a bien souligné les présidents de la commission de la délégation syndicale, les infrastructures d'accueil sont dans un état de délabrement avancé. Elles sont d'ailleurs insuffisantes pour accueillir. Mon accompagnement, ensemble avec mes collègues secrétaires généraux, nous vous promettons tout notre accompagnement pour la réussite de votre mandat à la tête de ce ministère. Et vous assurons que toutes nos administrations se mobilisent pour matérialiser et immobiliser vos empreintes à la tête de ce ministère. Je vous prie, je vous remercie très sincèrement pour votre visite qui marque une attention particulière dans le cœur de chacun des cadres et agents du secrétariat général de l'Intérieur. Et nous espérons, tous ensemble, de vous accueillir la prochaine fois lorsque vous viendrez poser la première pierre pour le démarrage des travaux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, que vive le secrétariat général de l'Intérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs, avec tout le respect, le protocole d'État a pris l'assistance de bien vouloir suivre l'adresse de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Bonjour à tous. Encore une fois, bonjour. Messieurs les secrétaires généraux de l'administration, très chers invités, à votre titre et qualité respective, je commencerai d'abord par vous remercier pour organiser cette journée, cet accueil dans ce format ici. Sincèrement, je dois l'avouer, je m'imaginais venir vous visiter dans vos bureaux, constater comment vous travaillez chacun dans son office. Je ne m'attendais pas à un tel protocole tel qu'il est disposé ici aujourd'hui avec des discours à tenir. Mais je suis ravi de pouvoir aussi réaliser que je suis à la tête d'une très grande administration, que vous êtes nombreux et que vous êtes aussi très attentionnés par le travail que vous devez rendre à la République. Donc je crois que c'était quand même utile que cela soit organisé de cette manière. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour, encore une fois et de façon solennelle, remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir placé sa confiance en ma personne, la mienne et celle de mes deux vice-ministres. L'un est ici présent avec nous, l'autre, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, est appelée à une autre obligation du ministère. Je remercie le chef de l'État de nous avoir fait confiance. Et je vous rassure ici que nous avons tous trois l'ambition de satisfaire cette confiance. Je profite aussi de cette occasion pour remercier Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui aussi a porté sa confiance sur nous-mêmes, sur nous trois. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les discours qui m'ont précédé, surtout celui du banc syndical, qui est revenu sur beaucoup de choses extrêmement importantes, celui aussi du secrétaire général.
Mais j'aimerais d'abord nous appeler et vous rassurer que nous comptons nous appuyer sur vous. Nous sommes conscients que vous êtes la cheville ouvrière et que sans vous, nous politiques qui avons été mandatés dans ce gouvernement, nous ne réussirons pas notre mission. Nous avons d'entame, dès les premiers jours, et je prends ici à témoin vos secrétaires généraux, nous avons dès les premiers jours sollicité de les consulter, que ce soit eux et les responsables des différents services et commissions spécialisées de notre méga ministère. Nous les avons consultés pour qu'à travers eux, nous puissions voir les états des lieux de nos différentes administrations. Chose qui a été faite. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de la mise en place de ce que nous allons, je crois, appeler une feuille de route, sur laquelle nous allons nous convenir et nous concentrer tous ensemble pour remplir notre mission, mais aussi pour permettre à ce que chacun de nous soit dans les conditions nécessaires qui lui permettent de remplir cette mission. Et cela fait rapport à ce qui a été soulevé dans les discours qui m'ont précédé. Je ne vais pas y revenir avec détail pour la raison fondamentale que je vous partage. J'estime que vous êtes l'administration d'un ministère de souveraineté qui souligne toute l'importance de cette administration par rapport à l'État et à la République. Donc vous portez la dignité de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que je croyais que j'allais vous retrouver chacun dans vos bureaux dans un cadre assez restreint pour me permettre de réaliser quelles sont vos conditions de travail et les difficultés que vous rencontrez. Dans ce cadre restreint, nous allions peut-être revenir sur tous ces détails. Mais moi, je reste convaincu que vous et moi, nous portons la dignité de cette République. Et je vais me réserver de l'exposer davantage au public, aux médias, à l'opinion nationale et même internationale. Parce que l'opinion nationale, nous devons la préserver. De nos paroles, de nos comportements, nous devons rassurer le peuple congolais. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, moi, je prends ici, encore une fois, je l'ai fait dans mes différents échanges avec vos responsables, secrétaires généraux et responsables des différentes commissions, je prends l'engagement de faire de tout mon possible pour vous mettre dans les meilleures conditions de travail. Parce que, comme je l'ai dit, je reste convaincu que ce n'est qu'avec vous que je pourrai réussir ma mission. Et pour la réussir, vous devez être dans les meilleures conditions de travail. Nous avons déjà commencé sur certaines questions avec les collègues du gouvernement, ministre du budget, ministre des Finances et même le VPM de la fonction publique. Soyez-en rassurés. Toutes ces préoccupations-là seront prises en charge, mais je voudrais qu'ensemble aussi, nous prenions l'engagement de préserver cette dignité de la souveraineté nationale de notre pays, qui est à la charge de notre administration. N'en parlons plus de la même manière que nous sommes en train d'en parler aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire. Encore que tous, nous connaissons ce que notre pays est en train de traverser. Fortifions-nous nous-mêmes, même du peu
que nous avons, fortifions-nous, nous allons aller de l'avant. Donc voilà, je crois que j'ai brossé l'essentiel. Moi, je vous encourage à continuer et à faire davantage. Je sais que vous avez et vous donnez vous-même chaque jour. On va maintenant le faire ensemble. On va se rassurer ensemble que cela va se faire dans des meilleures conditions pour que tout ce qui a été soulevé ici se réalise. Ce sont des projets de la République. Ce sont des projets qui vont permettre à ce que cette République, notre pays, notre nation aille de l'avant. Et moi, avec vous, je vous rassure qu'on va s'engager dans cela et on va aller de l'avant. Donc, monsieur le secrétaire général, je vais m'arrêter par là en vous remerciant d'avoir organisé cette journée qui me permet d'être en contact physique avec tous nos collaborateurs, tous ceux sur qui nous nous appuyons chaque jour pour faire avancer les dossiers de la République. Merci à vous d'avoir été présents ce jour parmi nous. Et c'est une journée de travail, donc je crois qu'on va chacun continuer sa journée de travail pour remplir nos devoirs envers notre nation et notre République. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris avec moi que c'est par cette adresse de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, que nous mettons fin à la première partie de notre activité. À présent, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le protocole d'État va vous inviter à la visite des locaux sous la conduite de Monsieur le Secrétaire général à l'Intérieur et Sécurité. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous prie donc de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national de clôture avant la visite des locaux. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le protocole sollicite l'indulgence de votre autorité à bien vouloir vous asseoir pendant que les agents font leur retour dans leurs différents bureaux pour que vous ne trouviez pas le bureau vide. Juste 3 minutes pour les agents. Vous pouvez rentrer dans vos bureaux et son Excellence va y passer pour visiter. Merci beaucoup. Yaka,
yaka pa na ngai. Yaka landanga siko na sima, landanga zwaka. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, celui-ci c'est un nouveau bâtiment. Non. Vous allez rentrer là-bas pour la photo de famille. Vous comprenez? D'accord. On se fait une photo. Il n'y a qu'un au milieu. Les coordonnateurs qui sont là. Les coordonnateurs qui sont là. Reculons. Merci beaucoup. Merci. De l'intérieur. Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Excellence. Ainsi prend fin la cérémonie d'Esthergout. À vos ordres.